Lorsque nous avons visité la nouvelle maison de ma sœur pour une pendaison de crémaillère, son voisin est venu nous saluer, et mon mari m'a poussé à l'intérieur. Dis à ta sœur de faire ses valises tout de suite. Quoi? Pourquoi? Mon mari tremblait en regardant le voisin par la fenêtre. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La douce lumière d'un après-midi d'automne filtrait par la fenêtre du bureau de Jessica Walker. Des échantillons de couleurs et des nuanciers de tissus étaient étalés sur son bureau tandis qu'elle examinait les plans d'aménagement intérieur pour la nouvelle maison d'un client. Sa carrière de décoratrice d'intérieur se portait bien, et le télétravail lui permettait de concilier avec succès sa vie de famille. J'ai préparé du café, lança la voix de Daniel depuis la cuisine. Son mari depuis 8 ans travaillait comme ingénieur système dans une entreprise informatique. Sa personnalité calme et attentionnée était très appréciée par la famille de Jessica, en particulier par sa sœur Emily, qui considérait Daniel comme un véritable frère. Merci, dit Jessica en se retournant pour accepter la tasse de café chaud. En regardant le doux sourire de Daniel, elle se souvint de leur jour de mariage comme si c'était hier. Il n'était peut-être pas du genre extravagant, mais c'était un mari idéal qui faisait toujours passer sa famille en premier et se montrait compréhensif envers le travail de Jessica. Au fait, Emily a appelé, dit Daniel en s'installant sur une chaise. À propos de cette histoire de maison, c'est finalement décidé. Le visage de Jessica s'illumina. Emily travaillait dans une agence de marketing en centre-ville. Au cours de l'année écoulée, avec l'augmentation du télétravail, elle avait envisagé de quitter son petit appartement du centre-ville pour une maison en banlieue. Vraiment? Quelle maison a-t-elle choisi? Une maison dans le quartier de Willowbrook. C'est près de chez tes parents et à seulement 20 minutes de route d'ici. Jessica porta une main à sa poitrine. Le quartier de Willowbrook était connu pour être une zone résidentielle calme et sûre, où vivaient de nombreux jeunes professionnels. Ce serait un environnement idéal pour Emily, qui vivait seule. C'est tout à fait le genre de choix d'Emily. Elle réfléchit toujours mûrement à ses décisions. Daniel hocha la tête. Ta sœur est intelligente. Son travail marche bien et ce déménagement lui offrira probablement un nouveau départ. Des émotions complexes envahirent le cœur de Jessica. Elle était heureuse qu'Emily s'installe à proximité, mais elle ressentait aussi une grande fierté face à l'indépendance de sa sœur. Depuis l'enfance, Emily avait toujours eu des opinions bien arrêtées et avançait avec détermination vers ses objectifs. Même après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle était partie seule en ville et avait solidement bâti sa carrière dans le marketing. Ce soir-là, Emily appela pour donner des nouvelles détaillées. C'est vraiment une maison adorable. Il y a même un petit jardin, et l'ambiance du quartier est merveilleuse. La voix d'Emily pétillait d'enthousiasme. Je prévois de déménager le mois prochain. Félicitations, Emily. Tu m'enverras des photos? Bien sûr. Mais j'aimerais vraiment que tu la voies en personne. Tu es une professionnelle de la décoration, n'est-ce pas? Après mon installation, j'adorerais que tu m'aides pour l'agencement des meubles et tout ça. Jessica sourit. Évidemment, Daniel et moi viendrons aussi aider pour le déménagement. On pouvait entendre le rire ravi d'Emily à travers le téléphone. Passe le bonjour à Daniel. J'ai vraiment de la chance d'avoir un beau-frère aussi gentil. Après avoir raccroché, Jessica rapporta les paroles d'Emily à Daniel. Celui-ci sourit avec une expression un peu gênée. Emily fait partie de la famille. Je l'aiderai pour tout ce que je peux. La semaine suivante, ils allèrent tous les trois visiter la nouvelle maison d'Emily. Les rues du quartier de Willowbrook étaient bordées d'arbres, et les maisons au jardin bien entretenues s'alignaient le long de celle-ci. La nouvelle demeure d'Emily était une maison de plain-pied de couleur crème, située sur un terrain d'angle. Son petit jardin à l'avant, clos par une barrière blanche, lui donnait une impression charmante. Qu'en penses-tu? Emily regarda Jessica avec des yeux pleins d'attente. C'est magnifique, dit sincèrement Jessica. C'est parfait pour toi. Daniel loua également la structure et l'emplacement de la maison, soutenant le choix d'Emily. Ils firent le tour de l'intérieur, discutant de l'emplacement des meubles et d'idées de décoration. La porte d'une nouvelle vie était sur le point de s'ouvrir pour Emily. Un samedi de début novembre, le jour du déménagement d'Emily arriva. À 8 heures du matin, Jessica et Daniel chargèrent leur grand SUV de bagages et se dirigèrent vers l'appartement d'Emily. Sur la banquette arrière se trouvaient les cadeaux de bienvenue que Jessica avait choisis, une couronne faite à la main et un ensemble de bougies parfumées à la lavande, la senteur préférée d'Emily. Emily doit être en plein dans les derniers préparatifs en ce moment, dit Daniel en conduisant.
Je lui ai parlé au téléphone jusque tard hier soir, elle était vraiment excitée. Elle disait qu'elle n'arrivait pas à dormir tellement elle anticipait sa nouvelle vie. Jessica sourit, mais elle semblait aussi un peu anxieuse. C'est la première fois qu'elle vit seule dans une maison. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement d'Émilie, le camion de l'entreprise de déménagement était déjà garé. Émilie discutait avec les ouvriers à l'entrée, en apercevant Jessica et Daniel, leur fit un signe de la main. « Tu dois être fatiguée, Émilie. » Jessica serra sa sœur dans ses bras. « C'est un jour mémorable. »« Merci. Le fait que Daniel soit venu aussi est d'une grande aide, » dit Émilie à Daniel avec gratitude. « Il y a des objets lourds, donc j'avais besoin de quelqu'un de costaud. » Daniel retroussa ses manches en répondant « Compte sur moi. Aujourd'hui, je suis ton assistant dévoué. » Le travail progressa sans encombre. Les affaires d'Émilie étaient plus nombreuses que prévu. Livres, vêtements, ustensiles de cuisine et matériel professionnel, accumulés pendant 8 ans de vie en appartement, étaient emballés dans des cartons. Jessica vérifia l'emballage des objets fragiles pendant que Daniel aidait les déménageurs à transporter les meubles lourds. « Cette bibliothèque est lourde, » dit Daniel en essuyant la sueur de son front. « Je suis désolé. Les livres sont ma passion, alors ça devient vite lourd, » répondit Émilie d'un air confus. « Ne t'en fais pas. Les livres sont des trésors de savoir. Prends-en bien soin dans ta nouvelle maison aussi. » Vers midi, tous les bagages étaient chargés dans le camion. Le groupe se dirigea vers le quartier de Willowbrook. Émilie monta dans la voiture de Jessica, parlant de ses attentes pour sa nouvelle vie tout au long du trajet. « Après m'être installée dans ce quartier, je pense faire un jogging tous les matins. Tu te souviens de ce parc? Il y a beaucoup de cerisiers, ce sera sûrement magnifique au printemps. C'est une excellente idée. C'est une bonne occasion de prendre de saines habitudes de vie. » Jessica était ravie de l'attitude positive de sa sœur. En arrivant à la nouvelle maison, Émilie prit une profonde inspiration. « Je rentre enfin chez moi. » En voyant Émilie debout devant sa maison, Jessica sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Elle était fière que sa sœur devienne indépendante et trace son propre chemin dans la vie. Daniel comprit également ce moment touchant et les observa en silence. Le déchargement des bagages commença. Le salon avait de grandes fenêtres et la lumière de l'après-midi illuminait vivement l'intérieur. La cuisine était équipée des dernières commodités, un environnement idéal pour Émilie qui adorait cuisiner. « Cette maison est vraiment magnifique, » dit Jessica en visitant chaque pièce. La luminosité est parfaite et l'agencement des pièces est aussi très fonctionnel. « Merci. Je suis heureuse d'être complimentée par une décoratrice d'intérieur professionnelle, » répondit Émilie avec un sourire. Daniel, tout en transportant un lourd canapé, ajouta « Cette maison est sûre, et nous sommes assez proches pour accourir immédiatement s'il arrive quoi que ce soit à Émilie. » Vers 15 heures, l'installation des meubles principaux était terminée. La chambre d'Émilie abritait le bureau en bois qu'elle utilisait depuis l'université, et le salon était meublé d'un ensemble de canapés neufs. La cuisine, avec le minimum d'ustensiles nécessaires alignés, avait déjà l'atmosphère d'un foyer. « Faisons une petite pause, » suggéra Jessica. « Je vais acheter du café dans un café du coin ?» Bonne idée. J'aimerais bien connaître les commerces du quartier, approuva Émilie. Tous les trois se rendirent à pied dans un café voisin. La rue résidentielle était calme, bordée de maisons aux jardins soignés. De jeunes familles et des couples âgés se promenaient, et on pouvait sentir l'atmosphère chaleureuse de la communauté. « C'est un bon quartier, » dit Jessica en regardant autour d'elle. « Les résidents ont l'air sympathiques. » Le café était petit mais chaleureux, fréquenté par les habitants du coin. La barista accueillit chaleureusement Émilie en tant que nouvelle résidente et lui donna des informations locales. « Il y a une réunion de quartier le jeudi soir. Nous serions ravis que les nouveaux venus y participent. » Émilie écouta avec intérêt. « Merci. J'aimerais beaucoup y participer. » De retour à la maison avec le café, le travail de l'entreprise de déménagement était terminé. Émilie donna un pourboire aux déménageurs en signe de gratitude et leur dit au revoir. Le soir, ils s'attelèrent à ranger les bagages restants. Jessica, forte de son expérience, suggéra un placement optimal des meubles. Ils décidèrent de placer la bibliothèque près de la fenêtre pour créer un coin lecture. « Si tu mets ton fauteuil préféré ici, ce sera un espace de lecture parfait, » dit Jessica en observant la pièce. Comme on pouvait s'y attendre d'une professionnelle. Je n'y aurais jamais pensé seule. Émilie était impressionnée. Daniel vérifia les installations électriques et confirma que toutes les lumières et prises fonctionnaient correctement. Le système électrique est en ordre.
Apprenons aussi à utiliser le système de sécurité. Alors que le soleil commençait à se coucher, la nouvelle maison d'Emily devint enfin habitable. Fatigués, ils dînèrent tous les trois dans une pizzeria voisine pour célébrer le travail de la journée. Merci beaucoup à vous deux. Je n'aurais pas pu m'en sortir sans vous aujourd'hui. Emily était sincèrement reconnaissante. Nous sommes une famille. C'est tout naturel. Jessica serra la main de sa sœur. Daniel hocha également la tête. Si tu as le moindre problème, contacte-nous à tout moment. Nous accourons immédiatement. Après le repas, ils retournèrent à la maison d'Emily. Dans le silence de la nuit, la maison dégageait une atmosphère de paix. Emily se tint à l'entrée et prit la clé de sa maison. Une nouvelle vie commence demain. Oui, je suis sûr que ce seront des jours merveilleux, dit Jessica avec conviction. Faisons une pendaison de crémaillère samedi prochain, suggéra Emily. J'aimerais inviter des amis aussi, pour une inauguration officielle. C'est une excellente idée. Dis-moi s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour aider en cuisine. Daniel approuva également. Je donnerai un coup de main pour les préparatifs de la fête. Ce soir-là, Jessica et Daniel rentrèrent chez eux. Dans la voiture, Jessica repensa à la journée. Je suis vraiment heureuse du nouveau départ d'Emily. Elle s'en sortira très bien. C'est une femme forte et intelligente, répondit Daniel en conduisant. Ce quartier semble sûr aussi, et les voisins ont l'air gentils. Tous deux célébraient sincèrement le départ d'Emily pour une nouvelle vie. Le samedi après-midi, Jessica et Daniel chargeaient dans leur voiture la nourriture pour la pendaison de crémaillère d'Emily. Les sandwichs au roast beef, la salade de fruits et les brownies au chocolat fait maison que Jessica avait préparés la veille étaient joliment emballés. Daniel manipula avec soin des bouteilles de vin frais et un bouquet de fleurs en les chargeant. Emily sera sûrement ravie, dit Jessica en vérifiant la nourriture sur la banquette arrière. C'est ta cuisine maison. Ce sera la meilleure des célébrations. Daniel s'assit au volant et démarra le moteur. Sur le chemin du quartier de Willowbrook, ils profitèrent du paysage paisible de l'après-midi. Les arbres au feuillage d'automne coloraient les rues, et le quartier résidentiel baignait dans une atmosphère de week-end tranquille. La vue des enfants jouant dans les jardins et des couples âgés se promenant était l'image même de la vie de banlieue américaine idéale. Quand ils arrivèrent chez Emily, plusieurs voitures étaient déjà garées. Il semblait que des amis étaient arrivés les premiers. Jessica et Daniel se dirigèrent vers la porte d'entrée, portant la nourriture et les fleurs. Jessica, Daniel, merci d'être venus. Emily ouvrit la porte et les accueillit avec un sourire. Elle portait une nouvelle robe bleue et ses cheveux semblaient tout juste sortis de chez le coiffeur. Emily, tu es ravissante. C'est toi la vedette aujourd'hui, dit Jessica en serrant sa sœur dans ses bras. L'intérieur de la maison était déjà animé. Les amis d'université d'Emily, ses collègues de travail et un couple de personnes âgées du voisinage s'étaient rassemblés. Le salon était décoré de ballons colorés et des plats appétissants étaient alignés sur la table. Tout le monde, je vous présente ma sœur Jessica et mon beau-frère Daniel, les présenta Emily aux invités. Jessica est une décoratrice d'intérieur professionnelle qui a aidé à l'aménagement de cette maison. C'est une maison magnifique, dit l'un des collègues d'Emily. Elle a bon goût et c'est un espace très confortable. Jessica répondit modestement, Emily elle-même avait des préférences claires, je n'ai fait que donner des conseils. La fête se déroulait agréablement. Les invités visitaient la nouvelle maison et posaient des questions sur la nouvelle vie d'Emily. Daniel se joignit naturellement aux conversations, partageant des anecdotes chaleureuses sur le caractère d'Emily. Emily est vraiment une personne avec un sens des responsabilités très développé, racontait Daniel au couple de voisins. Elle est très famille et se soucie toujours des autres. Vers 16h30, tout le monde trinqua au champagne. Emily commença son discours, l'air un peu nerveuse. Tout le monde, merci beaucoup d'être venu à ma pendaison de crémaillère aujourd'hui. Je suis vraiment heureuse de pouvoir commencer une nouvelle vie dans cette maison. Je suis particulièrement reconnaissante envers ma sœur Jessica et Daniel, qui m'ont vraiment aidé depuis le déménagement jusqu'à la fête d'aujourd'hui. Au milieu des applaudissements, Jessica ressentit une fierté pour la maturité de sa sœur. Emily n'avait jamais été douée pour parler en public, mais aujourd'hui, elle était pleine d'assurance. À ce moment-là, la sonnette de la porte d'entrée retentit. « Oh, c'est peut-être le voisin », dit Emily en s'essuyant les mains. « Hier, ils ont dit qu'ils passeraient me saluer. » Quand Emily ouvrit la porte, un homme d'environ 45 ans se tenait là. Il était vêtu de vêtements décontractés mais élégants et tenait une petite plante en pot dans ses mains. « Bonjour.
Je suis Robert Miller, votre voisin, dit l'homme avec un sourire franc. J'ai apporté mes vœux pour votre emménagement et un petit cadeau. Si vous êtes en pleine fête, je repasserai plus tard. Non, pas du tout. Entrez, je vous en prie, répondit poliment Emily. Vous êtes Robert, n'est-ce pas? Je suis Emily Hansen. Enchanté. Robert entra dans le salon. Les autres invités accueillirent également chaleureusement le nouveau voisin. Dans sa présentation, il expliqua qu'il travaillait comme conseiller en investissement et vivait dans ce quartier depuis 5 ans. Ce quartier est vraiment un endroit agréable. C'est sûr et calme, et les voisins sont tous très gentils, dit Robert d'un ton amical. Jessica eut une bonne première impression de Robert. Il semblait poli, intelligent et idéal comme voisin pour Emily. Cependant, elle remarqua que le comportement de Daniel était un peu étrange. Son mari devint soudainement silencieux et se tenait à l'écart, comme s'il gardait ses distances avec Robert. « Daniel, ça va ?» demanda Jessica à voix basse. « Oui, j'ai juste un petit mal de tête », répondit Daniel en portant la main à son front. Cependant, son teint avait visiblement pâli. Robert discutait avec d'autres invités et complimentait la nouvelle maison d'Emily. C'est vraiment une jolie maison. La taille est parfaite pour une personne seule. La sécurité a l'air bonne aussi. Merci. Je suis heureuse d'avoir choisi ce quartier, répondit joyeusement Emily. C'est alors que Daniel bougea brusquement. Il agrippa fermement le bras de Jessica et se dirigea vers la porte d'entrée. Attends, Daniel, où vas-tu? Jessica était confuse. Daniel ne répondit pas, après avoir traîné Jessica jusqu'à l'entrée, la poussa de force dehors. Puis, d'une voix tremblante, il dit, « Fais en sorte qu'Emily fasse ses valises tout de suite. » Quoi? Pourquoi? Jessica fut surprise par le comportement soudain de son mari. Daniel, que se passe-t-il? Daniel tremblait de tout son corps en observant le salon par la fenêtre. On pouvait voir Robert discuter agréablement avec les autres invités. C'est cet homme. La voix de Daniel était emplie de peur. Aucune erreur possible. Je ne pourrai jamais oublier ce visage. Jessica ne put cacher sa stupéfaction face à l'état anormal de son mari. Daniel, calme-toi. De quoi parles-tu? Fais sortir Emily d'ici tout de suite, dit Daniel sans quitter la fenêtre des yeux. Cet homme est dangereux. Elle ne doit jamais rester seule avec lui. Jessica ne comprenait pas le sens des paroles de son mari. Sous tous les angles, Robert semblait être un homme d'âge mûr ordinaire, poli et intelligent. Cependant, la peur de Daniel était bien réelle. En 8 ans de mariage, elle ne l'avait jamais vu aussi bouleversé. Qu'est-ce qui ne va pas? Emily apparut à l'entrée. Vous êtes parti subitement, tout le monde s'inquiète. Quand Daniel vit Emily, ses tremblements s'intensifièrent. Emily, fais tes valises tout de suite et viens avec nous. Quoi? Pourquoi? La fête est en cours. Emily était perdue. Jessica non plus ne saisissait pas complètement la situation, mais en voyant l'expression grave de son mari, elle sentit que la situation était exceptionnelle. Forte de la confiance bâtie en 8 ans de mariage, elle décida de croire au jugement de Daniel. Emily, il y a une urgence, dit Jessica à sa sœur. Je suis désolée, mais nous allons interrompre la fête. Tandis que des rires provenaient du salon, tous trois poursuivaient leur conversation tendue à l'entrée. Daniel continuait de surveiller les mouvements de Robert par la fenêtre, se préparant à toute éventualité. Jessica et Emily ne savaient pas ce qui allait se passer, mais la peur de Daniel se transmettait certainement à elles aussi. Daniel évalua la situation en un instant. Avec les invités et Robert dans le salon, il n'y avait pas le temps d'expliquer directement le danger. Il prit une profonde inspiration et fit appel à ses talents d'acteur. « Je sens une odeur de gaz », cria-t-il fort. Tout le monde, sortez immédiatement. Il y a peut-être une fuite de gaz. Sa voix pressante résonna dans toute la maison. Une agitation s'éleva du salon, et on entendit le bruit des invités se levant précipitamment. Tout le monde, je suis vraiment désolé, dit Emily, déconcertée mais suivant les instructions de Daniel. Par sécurité, veuillez évacuer temporairement à l'extérieur. Robert se dirigea également vers l'entrée avec les autres invités. Est-ce que ça va? Dois-je appeler la compagnie de gaz? Sa voix avait un ton inquiet. Non, nous nous en occupons, répondit Daniel en essayant de rester calme. Nous nous excusons auprès de tout le monde. Les invités partirent un par un, l'air soucieux. Les amis d'Emily lancèrent, contactez-nous s'il se passe quelque chose. Et le couple de voisins offrit gentiment, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas.
Robert resta jusqu'à la fin, disant « S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, appelez-moi. Nous sommes voisins, après tout. » Avant de partir, cependant, Daniel le fixa du regard jusqu'à ce qu'il soit complètement hors de vue. Une fois tous les invités partis, Daniel agit rapidement. Émilie, prépare le strict minimum de bagages tout de suite. Sa voix était autoritaire. Juste des vêtements pour une semaine et tes objets de valeur. Mais Daniel, à propos de la fuite de gaz? Émilie était confuse. Il n'y a pas de fuite de gaz, répondit sèchement Daniel. Je t'expliquerai plus tard. Fais-moi confiance pour l'instant. Jessica, voyant l'expression sérieuse de son mari, comprit la gravité de la situation. Émilie, faisons ce que Daniel dit pour le moment. 15 minutes plus tard, Émilie apparut à l'entrée avec une petite valise. C'est bon comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Je vous expliquerai dans la voiture, dit Daniel en surveillant l'extérieur de la maison avec vigilance. Partons tout de suite. Tous trois montèrent précipitamment dans le SUV. Daniel vérifia attentivement les alentours avant de démarrer le moteur et de quitter le quartier résidentiel. Tout en vérifiant à plusieurs reprises dans le rétroviseur qu'aucune voiture ne les suivait, il se dirigea vers leur maison. En arrivant, Daniel ferma les rideaux de chaque fenêtre. Puis il s'assit sur le canapé du salon et se prit la tête entre les mains. Après un moment de silence, il commença à parler d'une voix tremblante. « Cet homme a tué mon ex-femme il y a 10 ans. » Le visage de Jessica devint blême. « Une ex-femme? Daniel, je ne savais pas que tu avais eu une ex-femme. Je n'en ai jamais parlé. Je ne pouvais pas en parler. » Les larmes montèrent aux yeux de Daniel. « Linda. Elle s'appelait Linda Walker. Nous nous sommes mariés à 25 ans et avons vécu heureux pendant 3 ans. » Émilie eut un hoquet de surprise. « Et ce voisin, Robert Miller, dit Daniel en crachant presque le nom. Il utilisait un nom différent à l'époque, mais je n'oublierai jamais son visage. Ses yeux, ce rire, tout est identique. » Jessica serra la main de son mari. « Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi en détail. » Daniel prit une profonde inspiration et continua. « Linda était infirmière de nuit. Une nuit, elle a été attaquée en rentrant du travail. Au début, la police pensait que c'était un crime crapuleux. Mais en examinant les preuves, ils ont découvert que Linda était harcelée. » Harcelée? La voix d'Émilie tremblait. « Oui. Une collègue de Linda a témoigné pour elle. Il y avait un homme qui observait Linda près de l'hôpital depuis plusieurs mois. Il a aussi été filmé par des caméras de sécurité. C'était Robert Miller. À l'époque, son nom était Robert Smith. » Jessica sentit la peur l'envahir. « Alors, il a été arrêté? » »« Il a été arrêté. Mais... » La voix de Daniel était comme un murmure étranglé. « Il a été libéré faute de preuves suffisantes. Les images des caméras de sécurité étaient floues et les témoins ne pouvaient pas être certains. Son avocat était excellent et a semé le doute sur toutes les preuves. » « Comment est-ce possible? » Émilie avait l'air incrédule. La police était frustrée aussi. Il disait, « Nous savons qu'il est le coupable, mais nous ne pouvons pas le prouver au tribunal. » Finalement, il a été libéré. J'étais anéanti psychologiquement et je me suis aussi éloigné des parents de Linda. J'ai décidé de quitter cette ville et de commencer une nouvelle vie. Jessica serra son mari dans ses bras en pleurant. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit jusqu'à maintenant? Je ne voulais pas te rendre triste. De plus, je pensais que c'était du passé. Je n'aurais jamais imaginé que ce type réapparaîtrait à côté d'Émilie. » Émilie tremblait. « Alors, je suis vraiment en danger? » « Sans aucun doute, » affirma fermement Daniel. Sa méthode est toujours la même. D'abord, il s'approche en tant que voisin et gagne la confiance. Ensuite, il se rapproche progressivement. C'était la même chose avec Linda. Le lundi suivant, Daniel prit un jour de congé et se rendit au poste de police. Cependant, l'inspecteur en charge de l'affaire 10 ans plus tôt avait pris sa retraite, et son remplaçant fut froid. Actuellement, Robert Miller n'a commis aucun crime. Sur la base de simples soupçons passés, la police ne peut pas agir. Déçu, Daniel rentra chez lui et Jessica suggéra « Rassemblons nous-mêmes des preuves pour la sécurité d'Émilie. » Le mardi, ils élaborèrent un plan minutieux. Ils décidèrent de consulter un ami de Daniel qui dirigeait une société de sécurité et d'emprunter plusieurs petites caméras cachées. Le mercredi après-midi, Daniel se déguisa en inspecteur en plomberie et entra dans la maison d'Émilie. Émilie tua le temps dans un café voisin pendant que Jessica surveillait les environs depuis la voiture. Daniel installa des caméras à 3 endroits,
le salon, la cuisine et l'entrée. Maintenant, nous pouvons surveiller 24 heures sur 24, dit Daniel en revenant à la voiture. Je peux vérifier les images sur mon smartphone. Cette nuit-là, tous trois regardèrent le moniteur, le souffle coupé. Vers 2 heures du matin, une séquence incroyable apparut. Robert s'introduisait dans la maison d'Emily à l'aide d'un double des clés. Ce salaud! Daniel serra les dents. Comment a-t-il fait un double? Robert, sur les images, agissait comme s'il était chez lui. Il fouilla dans la cuisine, vérifia le contenu du réfrigérateur et entra dans la chambre d'Emily. C'est dégoûtant. Jessica détourna le visage, et la séquence la plus choquante vint ensuite. Robert ouvrit l'armoire d'Emily, sortit des sous-vêtements et les sentit. Puis il sortit quelque chose de sa poche. Le visage de Daniel devint livide. C'était un collier en or pour femme. Robert le plaça sur le lit d'Emily et prit une photo avec son smartphone. C'est le collier de Linda, la voix de Daniel était un filet. Aucune erreur possible. C'est celui que je lui avais offert. Pourquoi ce type l'a-t-il? Jessica sortit immédiatement son téléphone. J'appelle la police tout de suite. Prit la main dans le sac, Daniel se leva. Cette fois, je ne le laisserai pas s'enfuir. À 3 heures du matin, plusieurs voitures de patrouille se dirigèrent vers le quartier de Willowbrook. Jessica, Daniel et Emily suivirent la police. Robert était toujours dans la maison d'Emily. Quand la police fit irruption, il fut complètement décontenancé. C'est un malentendu. Je faisais juste une inspection de plomberie. Cependant, les sous-vêtements d'Emily et le collier de Linda furent trouvés dans ses poches. De plus, une perquisition à son domicile révéla des biens appartenant à plusieurs femmes. Beaucoup correspondaient à des objets de femmes portés disparus au cours des 10 dernières années. Au poste de police, Daniel se retrouva face au collier de Linda pour la première fois en 10 ans. Il versa des larmes silencieuses en le contemplant. Enfin, je peux venger Linda. Les résultats des tests ADN prouvèrent des liens non seulement avec l'affaire de Linda, mais aussi avec 5 autres cas de meurtre. 6 mois plus tard, Jessica et Daniel rendaient visite à la nouvelle maison d'Emily. Cette fois, la maison se trouvait dans l'un des quartiers résidentiels les plus sûrs de l'État, une résidence sécurisée avec des gardes en service 24 heures sur 24. La maison individuelle, entourée de magnifiques jardins où tombaient des pétales de cerisier, était la résidence idéale dont Emily avait rêvé. Cette maison est vraiment magnifique, dit Jessica en regardant le nouveau salon. Elle est un peu plus petite que la précédente, mais la sécurité est incomparable. Emily apporta le thé avec un sourire. Grâce à Daniel, j'ai pu trouver un endroit aussi sûr où vivre. Je suis vraiment reconnaissante. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit terrifiante, et le procès de Robert Miller avait attiré l'attention nationale. Les tests ADN avaient révélé qu'il avait assassiné 6 femmes en 10 ans. Les médias le surnommèrent le « tueur en série au visage de voisin » et ses méthodes rusées furent rapportées en détail. Finalement, Robert a été condamné à la prison à perpétuité. Quand tu as témoigné à la barre pendant le procès, j'ai été vraiment fière, dit Jessica en tenant la main de Daniel. Pour Linda et pour toutes les autres victimes. Daniel regarda la rue bordée de cerisiers par la fenêtre et répondit, enfin, je peux le dire à Linda. Nous avons attrapé le coupable. Sa voix contenait la paix d'être libéré d'un fardeau qu'il avait porté pendant 10 ans. Il avait repris contact avec les parents de Linda et allait fleurir sa tombe chaque mois. Si Daniel n'avait pas remarqué à l'époque. Frissonna Emily. C'est terrifiant rien que d'y penser. Mais vous êtes tous en sécurité. C'est ce qui compte le plus. Jessica posa sa main sur l'épaule de sa sœur. Nous sommes une famille. C'est normal de nous protéger les uns les autres. La nouvelle maison d'Emily était équipée des derniers systèmes de sécurité. Caméras, détecteurs de mouvement, boutons d'appel d'urgence, toutes les mesures étaient en place. De plus, les résidents de la communauté étaient très soudés et des patrouilles de sécurité régulières étaient menées. Mes voisins cette fois-ci sont des gens vraiment merveilleux, dit Emily avec une expression radieuse. Les Johnson d'accent grave côté sont d'anciens policiers, donc je peux les consulter immédiatement s'il se passe quelque chose. Et Madame Miller, de l'autre côté de la rue, est une infirmière à la retraite qui est très gentille avec moi. Ironiquement, le nom de famille de la nouvelle voisine était Miller, mais cette fois, il s'agissait d'un couple de personnes âgées bienveillantes. Emily avait d'abord été un peu troublée en entendant ce nom, mais maintenant, elle pouvait en parler comme d'une anecdote amusante. Le soir, tous trois s'assirent sur un banc dans le jardin, passant un moment paisible. Au loin, on entendait des voix d'enfants jouer,
et les résidents qui se promenaient leur faisaient des signes de la main. « Tu sais, le mois prochain, c'est notre anniversaire de mariage », dit Jessica à Daniel. « Cette année semble avoir une signification particulière. » « Oui, cette fois, nous pouvons vraiment prendre un nouveau départ. » Daniel serra la main de sa femme en retour. Émilie sentit une chaleur dans son cœur en voyant la relation aimante entre eux deux. « J'ai l'impression de pouvoir commencer une nouvelle vie, moi aussi. » Cette fois, avec une véritable tranquillité d'esprit. Après cet incident, Émilie avait également été promue au travail et était devenue plus positive dans la vie. Surmonter la crise avait encore approfondi les liens familiaux, leur faisant chérir davantage les uns les autres. Pendant ce temps, dans une cellule d'isolement de la prison d'État, Robert Miller était assis seul, fixant des murs en béton. Il n'y avait aucune possibilité de libération conditionnelle, et il passerait le reste de sa vie dans cette pièce étroite. Il n'avait pas d'amis autour de lui, et aucune famille ne venait lui rendre visite. La fausse vie qu'il avait construite pendant 10 ans s'était complètement effondrée, et il n'était plus qu'un prisonnier appelé par un numéro. Dans le jardin aux pétales de cerisier tombant, Jessica, Daniel et Émilie conversaient tranquillement en regardant le coucher du soleil. Les liens d'une vraie famille, qui transcendaient les liens du sang, les avaient aidés à surmonter la plus difficile des épreuves. L'épreuve les avait soudés plus encore et leur avait appris l'importance de se protéger mutuellement. Cette fois, il semble que des jours vraiment paisibles nous attendent, soupira Jessica avec soulagement. Oui, répondit Émilie avec un sourire. Cette fois, personne ne viendra perturber notre bonheur. Tels les pétales de cerisier dansant dans la brise printanière, les nouvelles vies des 3 protagonistes étaient également sur le point de commencer, magnifiques et pleines d'espoir.